constant parce que il existe en principe au niveau de l'amortissement deux systèmes, le système constant et le système dégressif. Alors aujourd'hui, on va voir le système d'amortissement dit constant. Alors, pourquoi c'est un système d'amortissement constant? Alors, dit constant, car l'annuité est constante. Car l'annuité est constante. Alors, on va voir dans un premier temps qu'est-ce qu'on entend par annuité. Alors, l'annuité, c'est la dotation, c'est le montant de la dépréciation réalisée au niveau d'un exercice comptable. Alors, pour calculer cette dotation, alors parfois on appelle dotation, parfois on appelle annuité, ce que vous voulez, hein, c'est pratiquement la même chose. C'est la valeur d'entrée fois le taux sur 100 fois M sur 12. Alors, chacun utilise une notation, ça va de son propre choix, mais d'une manière générale, M sur 12, c'est le nombre de mois, l'adad ديال الشهورة d'utilisation au cours de l'exercice d'acquisition. Bref, l'exercice d'acquisition. Au cours de l'exercice d'acquisition. Ça va? Au cours de l'exercice d'acquisition. Yani, le nombre de mois, c'est le nombre au cours de l'exercice d'acquisition. Le T, c'est le taux d'amortissement, le taux d'amortissement, et le taux d'amortissement, c'est 100 sur N. Et N, c'est la durée d'utilisation. Et la durée d'utilisation de l'immobilisation. Alors, il faut savoir que chaque immobilisation a une durée d'utilisation au niveau de laquelle, ou sur laquelle, on étale la consommation de sa valeur d'entrée. EVE, c'est la valeur d'entrée. Alors pourquoi dites valeur d'entrée? Car غتدخل le bilan, c'est la propriété, et donc il va apparaître sur le bilan. Donc car l'immobilisation va entrer dans le patrimoine, et donc elle doit figurer avec une valeur, et c'est cette valeur qui s'appelle valeur d'entrée. Alors parfois on l'appelle valeur d'origine, parfois c'est la valeur d'origine. Alors pourquoi dites valeur d'origine? C'est par rapport, alors cette appellation est par rapport au principe du coût historique. Qu'est-ce qu'il dit, le principe du coût historique? Lorsqu'on achète une immobilisation, ça va, un élément de l'actif, cet élément de l'actif doit être figé, c'est le bilan, le patrimoine, la valeur, doit être figé avec cette valeur, ça va, tant que cette immobilisation est utilisée par l'entreprise. On ne doit pas changer cette valeur, sauf dans des cas exceptionnels, ça va, que vous allez voir au niveau de la comptabilité approfondie, et je parle bel et bien de la réévaluation. Mais, à part cette exception, si vous achetez une immobilisation à 1000, ça fait 20 ans, ça doit figurer toujours dans le bilan avec 1000
Et ce principe-là, c'est le principe du coût historique. Et donc, cette appellation de VO, la valeur d'origine, ça va être réalisé par rapport à ce principe-là. C'est le principe du coût historique. Donc, finalement, vous avez combien de paramètres? Vous avez 1 et 2. Et ce paramètre, le taux, il est lié à la durée. Et 3, c'est la durée d'utilisation. Et on appelle cette règle-là, qui consiste à calculer le nombre de mois d'utilisation concernant en fait l'exercice d'acquisition. On appelle cette règle la règle du prorata tempori. Alors, tempori ou tempori, c'est la même chose, c'est-à-dire proportionnellement au temps d'utilisation. Proportionnellement au temps d'utilisation. Voilà. Donc, pour calculer l'annuité ou la dotation, d'accord, il va falloir en principe disposer de ces 3 paramètres pour calculer l'annuité concernant un exercice. Alors, l'annuité, par exemple, de l'exercice N. Voilà, concernant l'exercice N. Bien, alors maintenant que nous avons l'ensemble des paramètres, on va essayer de prendre un exemple pour expliquer par la suite comment on calcule l'annuité de chaque exercice et comment on va établir par la suite un plan qu'on appelle le plan d'amortissement. Et on arrête au niveau de cette séquence, et par la suite, la séquence suivante, c'est-à-dire la capsule suivante, va être consacrée à la comptabilisation. Donc, permettez-moi d'effacer dans un premier temps cette formule avec l'ensemble des paramètres, et j'établis par la suite directement un exercice. Alors maintenant, l'application numérique. Alors, on va m'appeler ça mise en situation. Une mise en situation. Alors, on va prendre l'entreprise. L'entreprise A a acheté le 15/10/2020 une machine au coût de 120 000 dirhams TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. C'est-à-dire que là-dedans, il y a la TVA. La durée d'amortissement est de 5 ans. Alors, travail à faire. 1. Calculer le taux d'amortissement. 2. Calculer la dotation de l'exercice 2020. Troisièmement, établir le plan d'amortissement de la machine. Voilà, c'est un exercice, d'accord? C'est une mise en situation et on va voir par la suite comment on va le résoudre directement. Alors, on va mettre solution. Solution et la première question. Alors, toujours, du moment où je veux répondre, traiter une question, il va falloir normalement commencer par une petite accroche. C'est généralement le titre de la question. Calcul du taux d'amortissement. Et là, c'est un protocole normalement valable pour tous les niveaux, bac, je ne sais pas, première année S1, au niveau des concours, etc. Il va falloir normalement commencer par le titre de la question, hein, d'accord, l'intitulé de la question. Voilà, c'est un protocole, comme j'ai dit, qu'il va falloir normalement respecter. Il ne faut pas répondre trop directement, quoi. Alors, d'abord, on va le taux d'amortissement. T est égal, je sais bien que c'est T, c'est égal, c'est 100 sur N. Maintenant, je vais localiser mes paramètres. Je localise mes paramètres
vous avez n égale à 5 ans. Les 5 ans, c'est le n. Ou le n. Donc finalement, vous avez 100 sur 5 égale à 20. C'est-à-dire autrement, vous avez un pourcentage, le taux d'amortissement. Alors le taux d'amortissement, qu'on doit l'exprimer en pourcentage, le taux d'amortissement, c'est le 20%, donc c'est le taux d'amortissement, ça va, est de 20%. Alors, je ne me dis le 20%, et ça c'est très important, je ne me dis le 20%, c'est-à-dire que pour chaque année, ça va, chaque année, la valeur d'origine perd 20 pour chaque 100 dirhams. 20%, ça signifie quoi? 20%, c'est 20 sur 100. C'est-à-dire كل عام 100 درهم من la valeur d'origine, ça va, تتمشي منها 20, ça va, comme dépréciation. Ça va, 100 dirhams pour chaque 100 dirhams, pour chaque, je vais écrire ça, pour chaque, parce que l'interprétation est très importante, pour chaque 100 dirhams de la VE, ça va, l'entreprise perd 20 dirhams, ça va, de valeur sous forme de quoi? Sous forme de dotation. Ça va? Ça va? Sous forme de dotation. Donc, 100, تتمشي من 20. 100 واحدة أخرى تتمشي من 20. Autant ديال المياوات, autant ديال العشرينات اللي تيمشيو. Voilà, donc c'est une petite lecture très rapide du taux d'amortissement. Donc, le taux d'amortissement, c'est 20%. Donc, deuxième question, c'est le calcul de la dotation. Alors là, c'est très important. Alors, deuxième question, ça va, le calcul de la dotation. Alors, on sait bien que la dotation, je vais écrire dot. Hein. Dorénavant, si j'écris dot, c'est la dotation. Je commence toujours par la formule, c'est T sur 100 fois M sur 12. Il faut faire attention. Je suis en train de calculer la dotation de 2020. Et la dotation de 2020, c'est la dotation de l'exercice d'acquisition. Ça, c'est l'exercice d'acquisition. C'est l'exercice d'acquisition. Donc, je suis en train de calculer. Donc, finalement, puisque c'est l'exercice d'acquisition, ردوا معايا البال راه تشراوست l'exercice. فاش تشراوست l'exercice, غير يبان لكم تشراوست l'exercice, عرفوا بان خصكم ديروا داك m sur 12. Alors, obligatoirement, c'est la règle du prorata temporel. Donc, j'applique maintenant. Et si je veux appliquer, je dois chercher normalement la valeur d'entrée. Finalement, la valeur d'entrée, هي هذه. Mais là, la valeur d'entrée, fait واحد البيège. شنو هو البيège de la valeur d'entrée? عاد لكم TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Ça veut dire là-dedans, il y a la TVA. Or, la valeur d'entrée, mettez ça comme remarque, ça se compte dima hors taxe. يعني شنو خصني ندير؟ خصني في الاول نحسب la valeur d'entrée, je dois le calculer hors taxe. Parce que la TVA, ce n'est pas une charge, la TVA, ce n'est pas un coût, la TVA n'est pas amortissable. Ça va, la TVA est récupérable, et puisque récupérable, donc finalement, il ne doit pas figurer dans la valeur d'entrée. ما خصهاش تكون في la valeur d'entrée. Donc غادي نشد 120,000, دابا انا غادي نحسبها hors taxe, ومنين تبغي نحسبها hors taxe نقسم على 1,2, 1 plus le taux de TVA. Et ملي تقسم على 1,2 غتولي لكم 100,000. C'est-à-dire ملي تقسم على 1,2 تتخرج le montant ديال TVA. On est en train d'extraire, de soustraire, ça va, le montant de la TVA. Et là, c'est le montant acheté. Donc, la valeur d'entrée d'abord. La valeur d'entrée, c'est 100,000. Donc, nous avons la valeur d'entrée. On a le taux d'amortissement. On a M. Alors, M, M, il faut se poser la question suivante. J'ai utilisé pour combien de mois, ça va, au cours de l'exercice 2020, j'ai utilisé pour combien de mois cette immobilisation? Je suis à donc, à 11, 12, 10 et 11 et 12. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez compté le mois 10 alors que c'est que la moitié. C'est erroné, c'est totalement erroné de calculer, ça va le nombre de jours. Parce que le Code général de normalisation comptable, c'est que si on utilise le Code général des impôts, et plus le Code général des impôts, si on utilise l'immobilisation pour un jour, il faut compter le mois entier. 11, 12, 10, 11 et 12, ça fait combien? Ça fait 3 mois. Donc 3 mois. Finalement, j'ai l'ensemble des paramètres. Je vais mettre les paramètres d'Yali. Et maintenant, je vais écrire dot égale 100,000 fois 20 sur 100 fois 3 sur 12 égale. Et je calcule. Alors, ça va nous faire combien là, 1 sur 4.
20%, 20 000 sur 4, ça va vous faire 5 000 à peu près. Hein? Si on fait le calcul, ça va vous faire à peu près 5 000. Donc, la dotation de l'exercice 2020, la dotation de l'exercice 2020, c'est 5 000. Voilà, j'ai calculé la dotation. Et voilà. Donc, faites attention. Il faut faire attention au niveau du TTC. Il faut faire attention au niveau de l'exercice d'acquisition. Ça va. C'est-à-dire que s'il est acheté au cours de l'exercice, il faut calculer le prorata tempori. Il faut faire attention au niveau du 15, ça va? Un jour d'utilisation, je vais écrire ça ici. Un jour d'utilisation. On compte le mois entier. Colo. Ça va? Il faut faire attention au niveau de cette lecture, c'est très important. Hein? Supposons que le taux d'amortissement c'est 5%. Supposons que T c'est 5. Ça veut dire que le taux d'amortissement c'est 5%. Alors 5% c'est-à-dire que c'est 5 sur 100. Le taux. D'accord? Et donc on a calculé par la suite la dotation. Et cette dotation est calculée au prorata tempori. Ça va? Est calculée au prorata tempori. Voilà. On vient d'achever cette mise en situation. Ce qui va nous rester par la suite, c'est le plan d'amortissement. D'accord? Ce qui va nous rester, c'est le plan d'amortissement. Donc, permettez-moi, en fait, je vais effacer le tout et je vais établir par la suite le plan d'amortissement. Et ça serait la dernière étape de notre exercice. D'accord? De notre exercice. Et voilà, vous avez bien sûr les enregistrements. Hein, toujours, c'est le système d'amortissement constant. Je rebondis sur le système. J'ai écrit le système d'amortissement constant. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Alors, on est toujours sur le système d'amortissement constant. Et si on vous demande d'établir le plan d'amortissement, d'accord? Alors, je vais écrire troisièmement plan d'amortissement, le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement. Et hop. Et hop. Le plan d'amortissement est le suivant. Le plan d'amortissement est le suivant. Voilà. Alors, on met ici les années. On met ici la valeur d'entrée. On met ici le taux. Alors, parfois, on met le taux, parfois non. Quel est le taux, quel est le rouge. Alors, vous êtes libre. C'est-à-dire, il n'y a pas une véritable réglementation. Le plan d'amortissement. Ça va? Donc, annuité, je ne sais même pas si vous voulez comme là, ça va? Il y a des choses qui sont préconisées. Le cumul des amortissements. Il y a des choses qui sont préconisées pour l'examen national pour les gens du bac. Mais ce plan-là, c'est un plan qui est conforme VNA et VNA. C'est un plan qui est conforme aux prescriptions ou là, au cadre, conforme au cadre référentiel. Vous avez par la suite un plan d'amortissement de la sorte. Je suis en train de travailler sur une petite capsule, ça va, qui traite un autre exemple que j'ai posté sur la chaîne et qui va par la suite vous donner une autre possibilité, à travers un autre exemple, de faire un plan d'amortissement. Alors, vous avez maintenant 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Vous allez me dire, monsieur, vous avez 6 lignes alors que la durée, normalement, c'est 5 ans. Il ne faut pas oublier que VE, je vais mettre ici, VE, c'est 100 000. N, c'est 5 ans. Et la date, c'est le 15-10-2020. Voilà. Il me dit, monsieur, mais vous avez 6 lignes alors que le nombre d'années, c'est 5 ans. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 6 au lieu de 5. Alors, vous avez 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Vous avez 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. D'accord? Alors, faites attention maintenant, c'est très important. Ça va en 2020, on a utilisé le matériel que 3 mois. Que 3 mois. 3 sur 12. 2020, ça m'a غير 3 شهور. تقيدات 3 شهور. هنا استعملناه 12 شهر على 12 شهر. هنا غنستعملوه 12 شهر على 12 شهر. هنا غنستعملوه 12 شهر على 12 شهر. يعني عام كامل. Un exercice complet. Un exercice complet. Un exercice complet. Alors maintenant, faites attention.
un exercice complet, un exercice juge, 3, 4. Alors vous avez 4 ans ici, 4 ans ici, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, et 3 mois. Mais il nous reste encore à combler, ça va, la 5e année. هنا عندكم 1 2 جوج 3 4 1 et 2 et 3 et 4 هاي 4 سنين و3 شهور. دونك شحال مازالنا خاصنا باش نكملوا 5 شهور؟ خاصنا 9 mois. 9 mois غادي ناخذوها. On va prendre les 9 mois de 2025. Donc finalement si je refais le compte, un exercice, deuxième exercice, troisième exercice, quatrième exercice, et là, c'est 5e exercice. Ce sont 2 exercices, faites attention, ces 2 exercices-là, ce sont 2 exercices, 2 exercices complémentaires. 2 exercices complémentaires. 2 exercices complémentaires, voilà. Vous voyez, donc, il y a une règle qu'il va falloir cerner. Faites attention, il y a une règle qu'il va falloir cerner. Si l'immobilisation est acquise au cours de l'exercice, ça va. Et si la durée est égale à n, il faut savoir que le plan d'amortissement va contenir n plus 1 ligne. On fait n plus 1 ligne. N plus 1 ligne. Il y a 5 ans, le nombre de lignes va في 6 الا كانت 4 ans غيكون 5 ديما زايد واحد لا لين لان واحد مع واحد الاولاني مع الاخراني تيتحاماو سافا pour avoir un exercice complet. Voilà. Donc vous avez le plan d'amortissement. Et on va commencer. La valeur d'entrée. La valeur d'entrée c'est 100 000 et la valeur d'entrée est toujours la même. Il est لكم شي واحد علاش la valeur d'entrée est toujours la même. غتقولوا tout simplement monsieur parce que كاين واحد البرانسيب سميتو le principe du coût historique. Hein? هنا la valeur d'entrée est figée. Non, figé, mais c'est est figé. Principe du coût historique. Principe du coût historique. Le taux, il est figé. 20 et 20 et 20 et 20 et 20 et 20. Alors vous pouvez mettre 20%. Hein, finalement, c'est 20 sur 100. D'accord? Et maintenant, je vais calculer l'annuité. Alors, l'annuité, c'est quoi là? L'annuité, c'est VE fois T sur 100 fois M sur 12. Alors, M sur 12 est les valeurs que pour le premier exercice. Alors maintenant, on a déjà calculé ça, c'est 5000. Ça va? On a calculé là, tout à l'heure, on a calculé cette annuité ou cette dotation. En fait, attention, les dotations sont dites encore annuités. Je vais mettre ça ici, hop, aux dotations, dans 5000. Alors, 5000, on met 5000 ici. D'accord? Le cumul. يعني حتى لدابا الكيمول يعني حتى لدابا شحال عندكم ديال لي زانويتي انا اللي عندي 5000 et là c'est la VNA. Faites attention, la VNA c'est la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement VNA, la valeur nette d'amortissement. Il a créé la formule. Je veux de la formule. Il a créé l'expression, je veux de la formule. Et à partir de l'expression, on peut tirer la formule. V, valeur, c'est la valeur d'entrée. Net, il y a un S. Amortissement avec S, le cumul des amortissements. C'est le cumul, c'est le cumul d'amortissement. Valeur net mois d'amortissement. Donc finir la valeur هي هذه وفين le cumul d'amortissement هو هذا. Donc هذه ناقص هذه غندير la colonne 1 la colonne 2 هذه ياك وهذه la colonne 3 هذه la colonne 4 هذه la colonne 5 la colonne 6 غتكون هي la colonne H il y a la colonne 2 moins la colonne 5 la colonne 2 moins la colonne 5 ça fait la colonne 2 moins la colonne 5 donc la première colonne. C'est bon? Donc finalement أنا تناكل شوف أنا تنقصي hop je suis en train de consommer 100 000 mois ça fait 95 000. Alors là ça va donner combien? Ça va donner 20 000. Si vous faites 100 000 fois 20% sur 100 ça va donner 20 000. 20 000 plus ça donne par la suite 25 000. Alors شحال مازال 75 000.
باش عرفتها 75,000 100,000 moins 25,000 ça fait 75,000 عاوتاني هنايا ça fait 20,000 plus il y a 45,000 d'accord 45,000 عاوتاني هادي ناقص هادي شحال غتعطيني 55,000 et puis par la suite هادي plus هادي وهادي شحال غتكون 20,000 غتعطيني 65,000 et là ça fait 35,000 et puis par la suite 20,000 l'avant-dernière 20,000 hop et hop هنا غتعطيني 85,000 ça vous fait combien ici ça vous fait 15,000 alors à votre avis faut trouver combien ici ça va هنا il faut trouver 0 alors VNA égale à 0 ça veut dire elle est totalement amortie elle est totalement 0 c'est-à-dire totalement l'immobilisation est totalement amortie l'immobilisation je répète l'immobilisation est totalement amortie mais ce qu'on fait ça fait قضية التبصيل c'est comme si vous avez une assiette فيها je sais pas un تبصيل ديال l'haricot par exemple et vous êtes en train de consommer l'haricot à chaque fois que je consomme à chaque fois que le plat se vide ça va et ainsi de suite à un moment donné il reste rien alors il reste rien totalement amorti voilà. Alors maintenant, il faut faire attention. La dernière année, on n'a pas amorti pour une année, pour un exercice complet. Non, mais un exercice complet. On a 9 jours. Donc, 9 jours. Donc, on a appliqué la règle de prorata tempori. 9 jours. C'est-à-dire 100,000 في 20 على 100 في 9 على 12. شو لا علاش 9 على 12 c'est parce que c'est que une partie de l'exercice من شهر واحد انت تاكل فيه حتى لشهر 9 وتتحبس. Alors ça va vous donner combien ici? Ça va vous donner un coût de 15,000. Et si vous faites la somme des deux, à 15,000 plus 85,000, il y a 100,000. Et si on met par la suite 100,000 moins 100,000, ça va nous donner par la suite H, ça va nous donner 0. Et effectivement, l'immobilisation est totalement amortie. Alors là, il faut retenir cette formule-là. Là, il faut retenir cette partie-là. Là, il faut retenir encore les 9 mois. Et là, il faut retenir que les 5,000 plus les 15,000, ça fait par la suite la somme des deux. La somme est égale à combien? Est égale à 20,000. La somme est égale à 20,000. D'accord? Et on parle ici de dotation. Ici, la dotation. Hein, on appelle ça dotation complémentaire. C'est une dotation complémentaire. علاش هذه complémentaire تكميليه pourquoi c'est une dotation complémentaire tout simplement parce que هذه تتكمل هذه باش يلاه يعطيونا 20,000 شو لا لان شنو هي la dotation constante ici la dotation constante هي 20,000 20,000 20,000 et 20,000 vous voyez donc هذه تتكمل هذه ولا جمعتهم بجوج عطاتكم 20,000 et on appelle la dernière dotation une dotation complémentaire وهاد السميه اللي غادي نشوفوها حتى au niveau de la session voilà. J'ai terminé le plan d'amortissement. Vous avez maintenant comment on calcule le cumul d'amortissement, le zigzag. Attention, c'est toujours plus ça donne, plus ça donne, plus ça donne, plus ça donne, plus ça donne. Voilà. Et là, vous avez la VNA. Voilà la formule. C'est les tlefto. Men smia djibdo. Men smia djibdo. Par la suite, la formule. Valeur nette d'amortissement. Et merci pour votre attention.